Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de la SH Monsters Godzilla 2014. Donc, comme le nom indique, tiré du film de Gareth Edwards, réalisé en 2014. Le premier long métrage de ce qui deviendra plus tard le Monsterverse de Legendary, et dont le prochain volet Godzilla vs Kong devait sortir le mois prochain, mais apparemment il a été avancé, il est sorti ce mois-ci en VOD. Je l'ai pas encore vu. Je sais pas si je le regarderai parce que, si, je pense que je vais le regarder. Je pense pas que je vais l'aimer parce que il a quand même déjà eu pas mal de mauvaises critiques, surtout de la part du Randall qui avait quand même aimé le 2. J'avais aimé le 2 aussi, mais j'avais surtout aimé le premier Godzilla. Mais ouais, lui apparemment il s'est fait chier devant le film. Je verrai bien par moi-même ce que ça donne. Ça c'était la petite parenthèse. Le Godzilla en SH Monsters par Tamanichi Nation, sorti en 2014, donc c'est ma première SH Monsters. Donc c'est pas du neuf, c'est une review en mode fond de collection que j'avais envie de, c'est une figurine que j'avais envie de présenter depuis un certain temps. On va commencer par la mesurer. Donc de souvenir, il mesure approximativement 16 cm de haut. J'avais dit dans la review de la Monster Arts du Shin Gojira que le Shin Gojira était beaucoup plus grand que les autres figures. Et pour cause, on va le décaler. Hop, on met la Monster Arts à côté pour vous faire une idée. Hop, voilà. Il dépasse du cadre. Je vais ajuster ça pour vous donner une idée que la Monster Arts de Shin Gojira est vraiment plus grande, probablement je crois que c'est la plus grande Monster Arts de Godzilla, avec la version son et lumière qui est sortie si je dis pas de conneries en 2016, en parallèle de ce Godzilla là. Concernant la figurine en elle-même, surtout la sculpture, c'est encore une fois du très beau travail. Donc première fois que j'achetais une Monster Arts, pour moi, très surpris de la qualité de la sculpture. À l'époque, j'hésitais entre la figurine de NECA et cette figurine-là, et forcément, j'ai pris celle-là, parce que déjà, la figurine de NECA utilise un plastique beaucoup trop brillant, et ça donne un rendu assez dégueulasse, sans parler de la sculpture qui est pas aussi précise que celle-ci. Là, on a vraiment un très beau travail au niveau de la texture de la peau, des plis, des écailles. C'était ma première figurine de chez eux, de chez Tamashii. Et non, c'était pas ma première figurine japonaise, mais c'était ma première figurine de chez Tamashii, et c'est vraiment du très beau travail. Hop, bon. Alors, on en parlera tout à l'heure, ça c'est un des soucis de cette figurine là. Et non, niveau sculpture, y a rien à redire. Des épines dorsales qui sont très pointues, en plastique bien rigide. Donc attention quand vous la manipulez, je dis ça, mais on peut plus la trouver celle-là. Mais alors, niveau, on va dire, agréabilité de manipulation, c'est quelque chose, ça, s'enfoncer les pointes dans la main quand on essaie de l'articuler. Hop, on va faire de l'autre côté. Alors, elle n'est plus trouvable, mais il faut savoir une chose, c'est que pour la sortie de Godzilla 2, Tamashii a refait un Godzilla nouveau, entre guillemets. En fait, à l'inverse de NECA qui, eux, ont apparemment refait entièrement la sculpture, et je les crois quand on voit la différence entre le Godzilla 2014 et leur Godzilla de 2019, du 2. Quand on voit la différence de sculpture qui est beaucoup plus travaillée que ce qu'avait fait NECA pour celui de 2014, je les crois quand ils disent qu'ils ont fait une nouvelle sculpture. Tamashii ne dit pas qu'ils ont fait une nouvelle sculpture, c'est sûr. Tamashii s'est pas fait chier. Pour le nouveau Godzilla, ils ont juste changé le système d'articulation de la tête, pour qu'il puisse vraiment lever la tête vers le haut, comme dans le film quand il projette son souffle atomique. Ils ont revu le système d'articulation, changé le bout de l'extrémité de la queue, qui ici est pointue, et sur la version King of Monsters, elle est ronde. Et ils ont juste changé aussi les pieds, qui là sont des gros sabots, et des pieds beaucoup plus dinosauresques, on va dire. Ils ont juste changé les pieds, revu l'articulation du cou, et changé l'extrémité de la queue, sinon c'est la même figurine. C'est exactement la même figurine, j'avais regardé. Si, les plaques dorsales qui sont différentes avec le Godzilla de 2019. Mais si vous cherchez ce Godzilla là, il n'existe plus. Par contre, il existe toujours, on va dire en quelque sorte, avec les versions récentes, parce qu'ils ont pour Godzilla vs Kong, ils l'ont refait. Bon, je le trouve complètement dégueulasse. Ils l'ont refait avec les épines dorsales bleues pour son souffle atomique. Donc la figurine est encore trouvable, je pense. À quoique non, parce que j'ai voulu commander le Kong. Je me suis pris un peu en retard et il était déjà out of stock sur des in-game, même sur Miami, les commandes étaient déjà clôturées.
ça a dû partir aussi vite comme des petits pains. Donc la sculpture, la queue qui est détaillée, on verra ça sur les articulations, mais qui est vraiment très bien détaillée, qui est fait en plusieurs segments, comme sur beaucoup d'autres Monster Arts. Si on peinture, donc de base, elle est en gris anthracite, je suis pas spécialiste du nuancier, et avec une petite touche de vert kaki sur le torse, pour donner un peu plus de couleur. Les griffes sont peintes également en kaki. Les dents sont bien peintes en blanc, mais les yeux aussi sont également bien peints des deux côtés. J'ai vu sur YouTube, sur une autre chaîne de review, Digoudou, qui a fait la review de Monster Arts. Lui, il avait 2 exemplaires, dont un qui avait, je crois, les yeux qui louchaient carrément, les yeux vraiment mal peints. Là, j'ai de la chance, le mien, il est bien réalisé. L'intérieur de la bouche aussi est peint. Voilà. Petite particularité, la langue articulée, je vais vous montrer. Hop. On peut la lever, je crois que c'est un ball peg. La lever, la tourner. Voilà, Godzilla qui se mange la langue. C'est un détail sympa, c'est quand on le met en la bouche grande ouverte, on peut lui faire la langue positionnée différemment. Bon, moi personnellement, je préfère l'exposer gueule fermée. Contrairement à Shin Gojira qui a vraiment beaucoup plus d'intérêt à être exposé avec sa gueule grande ouverte, que je trouve vraiment pas mal. Lui, je préfère exposer la bouche fermée. Donc, ça, c'était le tour de la peinture. Concernant les articulations, donc on a déjà vu la langue qui est articulée, donc la mâchoire qui s'ouvre, qui se ferme. Il peut regarder vers le bas, un petit peu vers le haut. Il est limité en articulation, chose que la version 2019 n'est pas. Mais il connaît bien regarder vers le bas. Les bras, on peut lui lever les bras. Il y a une rotation. Alors attention à la manipulation, quand on manipule les Monster Arts, parce que les articulations se démontent quand même facilement. Ça se démonte, ça se casse pas, c'est comme toujours ça. Alors le coude, une première rotation ici, une autre rotation à ce point-là, il se plie à 45 degrés, la main, elle tourne, alors articule sur un ball peg, tourne, s'incline, rotation, voilà. Même chose de l'autre côté, je vous le montre pas. Le torse, lui, on le verra mieux de ce côté-là, s'incline vers l'avant. On peut pas plus l'incliner vers l'arrière, forcément, c'est les dorsales qui gênent. Petit détail, quand on l'incline vers l'avant, il y a un bout de dorsale qui sort pour faire la continuité avec celle-ci, pour essayer d'avoir un trou. Quand on le rapproche, voilà, hop. Il y a une petite inclinaison à ce niveau-là. Ici, la rotation, elle se fait sur ce point-là. C'est léger, parce qu'on est quand même limité par la sculpture de la figurine. Je sens que sa force, on va pas aller plus loin. Il peut s'incliner sur les côtés. Plutôt pas mal. Au niveau des jambes, donc, on peut lui écarter les jambes, les rapprocher. Il a une bonne souplesse d'articulation. Voilà. On peut les incliner sur les côtés. La queue vient de tomber. Les genoux, donc, il y a une première articulation en haut du genou et une autre en bas du genou. Donc, il peut faire 2 gros kicks et puis légèrement le genou. On a une autre articulation, donc ça tourne. Bon, il y a une rotation complète, je vais pas le faire, mais normalement on va pouvoir le tourner complètement. Là aussi, rotation complète, une inclinaison, très flexible. Il est vraiment très flexible, là où NECA, le système d'inclinaison de NECA paraissait poussé, en même temps c'est pas le même prix. Lui il est vraiment très bien articulé. C'est la particularité des Monster Arts, c'est d'avoir vraiment quelque chose d'ultra flexible, de très bien sculpté, d'ultra flexible. Et là on y déroge pas. Là c'est très très bien. Même chose de l'autre côté. Alors, l'inconvénient, c'est que on en parle tout de suite, l'articulation là, ce ball peg qui est là, il aurait mérité d'être un poil plus long, parce qu'il est, il a tendance à se démonter. Il y aurait plus de longueur, je pense que ça aurait réglé le problème. Donc, l'articulation, la queue articulée, là où NECA a fait le choix d'une queue flexible. Alors, je crois que si je dis pas de conneries, il y a 2 ou 3 sections qui sont en plastique rigide, l'extrémité est en plastique souple. Là, Tamashii, eux, ils choisissent de faire une queue 100% articulée. Hop, sur un ball peg. Avec du coup beaucoup de segments. Alors, de souvenirs, il y en a 16 segments articulés. 16 segments articulés qui font qu'on peut lui donner des courbes, de très belles courbes. Donc pour vous montrer comment c'est fait, hein. Hop, il y a à chaque fois une partie avec le ball peg et une partie amovible
qui s'emboîte dans une autre partie avec un ball peg. Le système d'articulation, un système d'articulation que je trouve vraiment très bien foutu. Alors, par contre, pour emboîter ça, hop, voilà. Donc, évidemment, c'est vrai, c'est son point négatif. Hein. C'est la queue qui se démonte régulièrement, ça c'est assez relou ça. Donc, comme je disais, on peut lui donner des super courbes, là aussi, c'est articulé tout du long. Donc, à part défaut que je trouve, hein, c'est vraiment la jonction ici qui se démonte facilement. Mais sinon, le reste de la queue est très bien faite. L'articulation vraiment pas mal. Juste qu'à la pointe, voilà, la dernière section mobile est là. Après, c'est une partie rigide, mais sinon, on a plusieurs segments articulés indépendamment, ce qui est vraiment un des points forts de cette gamme. Hein. Faut l'avouer, avec encore une fois la sculpture. Pas d'accessoires, ça c'était l'autre inconvénient que je trouvais à cette figurine là, il n'y a pas d'accessoires. Ils ont fait une deuxième version de ce Godzilla là en mode souffle atomique, donc avec la dorsale en bleu, et une pièce d'effet qu'on peut lui glisser dans la gueule, ainsi qu'une main alternative avec la tête du Muto, qu'on peut lui mettre dans la patte gauche, je crois. De mémoire, une Monster Art, ça coûtait pas encore aussi cher qu'à l'heure actuelle. Je l'avais payé en France, je l'avais pas encore fait, j'étais pas encore en import, je l'avais payé en France 60 €, je crois, sur la Cité des Nuages. Maintenant, pour le trouver à 60 €, bon courage, hein. À moins de trouver une copie, vous arriverez pas à mettre la main sur ce modèle-là. C'est une figurine que je vois pas souvent. Déjà, en collectionneur francophone, il n'y a pas beaucoup de collectionneurs de Godzilla, je trouve. C'est une excellente figurine, très bien sculptée, très bien peinte, bien articulée, rien à redire. La position que j'ai mieux faire, gros. Donc, c'est tout pour cette review. N'hésitez pas à aller liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, à me suivre également sur Facebook. Je fais de l'actualité de figurines sur Facebook. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.